qu'on peut dire Amen? Amen. Saint-Esprit, nous voulons que tu nous aides. Aide-nous, donne-nous une oreille sensible à écouter ce que tu nous as réservé encore ce matin. Que cela ne puisse pas entrer dans l'oreille gauche et sortir par une autre oreille droite, mais nous voulons que cela reste ancré dans nos cœurs et que nous puissions arriver à mettre cela en pratique. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons, une fois de plus, se tenir debout. Et pendant que nous tenons debout, nous avons nos Bibles à la main. Et nous allons chercher les livres de Romains, le chapitre 14. Chapitre 14. L'épître aux Romains, chapitre 14. Chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Épître aux Romains, chapitre 14, du verset 7 jusqu'au verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. C'est l'épître des Romains qui a été écrit par Paul, s'adressant à l'église, aux églises qui étaient à Rome. Il les a écrits dans ce sens. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. J'ai tiré dans ces deux versets une leçon que j'ai intitulé cela, ou que j'ai donné comme thème. Le chrétien ne vit pas pour lui-même, mais pour Dieu et pour les autres. Je me répète pour une bonne audition. Un chrétien ou les chrétiens ne vit pas pour lui-même, mais pour Dieu et pour les autres. Est-ce que vous avez bien compris le thème? La leçon que nous allons devoir décortiquer maintenant. Un chrétien doit savoir qu'il ne vit pas pour lui-même. Un chrétien doit savoir qu'il vit pour Dieu et pour les autres. Alors j'ai compris une chose sur ce que Paul a écrit aux Romains. Les églises de Rome avaient déjà reçu la foi. Ils avaient déjà reçu Jésus.
En d'autres termes, ils étaient déjà nés de nouveau. Ils avaient la foi en Jésus-Christ. Ils avaient la vie éternelle. Oui, chers frères et sœurs. Si Dieu nous laisse encore vivants aujourd'hui, Dieu sait le pourquoi. Dieu ne nous a pas laissé en vie seulement pour commencer à déambuler ça et là. Mais Dieu a un but pour lequel il t'a laissé en vie. C'est pas un fait d'hasard que nous soyons vivants. Dieu sait le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts jusqu'à aujourd'hui? Mais il y a des gens qui meurent chaque jour. Mais Dieu, je dirais même, il nous réserve encore. Il nous réserve encore quelque part. La vie éternelle, nous l'avons déjà reçue. Parce que si vous lisez Jean chapitre 3, verset 36, qu'est-ce qu'il est dit ou qu'est-ce qu'il est écrit dans ce verset? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Alors que nous devons tous encore savoir, nous avons cru, pas seulement pour le bien matériel. Les biens matériels sont en deuxième position. Parce que la Bible elle-même nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et les autres choses vous seront données après. Donc, ce qui est en première position, c'est le royaume de Dieu. Ce qui est en première position, c'est avoir la vie éternelle. Et lorsque quelqu'un a la vie éternelle, je dirais même que c'est la fin, c'est tout, parce que tu as la vie éternelle. Alors, si la personne a la vie éternelle, la personne devrait déjà mourir. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous réserve? Mais pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions encore continuer sur cette terre des hommes pendant que nous avons déjà la vie éternelle? Et la vie éternelle, on ne la reçoit pas lorsque la personne meurt. La vie éternelle, nous la recevons lorsque nous sommes encore en vie. Lorsque nous respirons encore. Parce que c'est la personne elle-même qui doit prendre sa décision de croire ou de ne pas croire. Donc, d'emblée, tout chrétien a la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais la question c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu n'es pas encore mort? Alors que spirituellement, tu as déjà atteint le but ou la volonté que Dieu cherchait aux hommes. Selon Dieu, nous devons avoir la vie éternelle.
tunapaswa kuwa na maisha milele. Et cette vie éternelle là, Na ile maisha milele mais nous l'avons déjà reçue. tushakuipokea. Mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts? Juu ya nini hatuyakufa? C'est là où je dis, Ndio pale Baba anasema Dieu nous a encore réservé. Mungu ashakutuchunga, Il nous réserve. anakuwa anatuchunga. Amen. Amen. Alors, en tant que chrétien, Sasa kama Mkristo nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'égoïsme, hatuitiwe mkuishi kujipendelea, mais à vivre pour Dieu lakini mkuishi juu ya Mungu et pour le bien des autres. na juu ya uzuri kwa wengine. C'est pas là si je me suis fait comprendre. Usiwe pale kama Baba anatuelewesha Pour le bien des autres. juu ya uzuri ya wengine. Le monde enseigne ceci. Dunia inafundisha hivi, Pensez d'abord à toi-même. waza mbele juu yako wewe moya. Ça, c'est le monde. Hein? Ile ni dunia, Pensez d'abord à toi-même. ujiwazilie mbele, Mais c'est le contraire avec les enseignements de Jésus. lakini inakuwa ni kipindupindu na mafundisho ya Yesu. Jésus, lui, vient. Yesu yeye anakuya Il nous enseigne quoi? anatufundisha nini? Là, si vous voulez bien vérifier cela, Kama unapenda kuangalia mzuri hili, allez dans Luc chapitre 10, en commençant même du verset 17 ou verset... Moi je m'attelle sur le verset 27. mbele kitabu cha Luka 10:17, lakini Baba anashimamia mstari wa 27. Un docteur de la loi avait suivi Jésus. Mfundishi mmoja wa sheria kumfuataka Yesu. Il lui dit, Anamwambia, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? mimi nitafanya nini juu ya kupokea maisha milele? Ou quel est le plus grand commandement? Wala amri mkubwa ni nini? Le plus grand commandement, c'est quoi? Amri mkubwa ni nini? Jésus ouvra la bouche et il a commencé maintenant à répondre au docteur de la loi. Akafungula kinywa na akaanza kumjibu mwenyewe kwa anafundisha sheria. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, qu'est-ce qui est écrit? inaandikiwa nini? Tu n'avais pas lu? Au kusomi, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu utapenda Mungu, Bwana Mungu wako de tout ton cœur, kwa roho yako yote, de toute ton âme, nafsi yako yote, de toute ta force na nguvu yako yote, et de toute ta pensée. na mawazo yako yote, Et ton prochain na jirani wako comme toi-même. kama wewe moyo. On peut dire amen. Amen. Et ton prochain comme toi-même. Na jirani wako kama wewe moyo. Pendant que le monde est en train de nous dire que pense à toi-même, Wakati ule dunia inakuwa inatuambia ujiwazilie mbele. pensez d'abord à toi. Ujiwazilie mbele wewe moyo. Il faut bien manger, Napasha kula il faut mzuri, bien se vêtir, napasha kuvala il mzuri, faut avoir beaucoup de biens. napasha kuwa na vitu vya Mais mingi. Jésus lui arrive, Lakini Yesu yeye anakufa. il lui dit ceci, Anasema hivi, il faut aimer Dieu et aimer son prochain. inapasha kumpenda Mungu na kupenda jirani wako. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc, je comprends que Sasa mimi naelewa kwamba la vie chrétienne maisha ya Mkristo est une vie de service, inakuwa maisha ya kutumwa, est une vie de service inakuwa ni maisha ya kutumwa et de sacrifice. na kujitolea. La vie chrétienne, Maisha ya Mkristo c'est pas la vie haina maisha où tu viens seulement, tu t'assois à l'église. yenyewe tunafika onekana mkanisa. Non, Hapana, tu dois faire quelque chose. unapaswa kufanya kitu En kimoja tant que chrétien, kama vile Mkristo. lorsque tu es en train de faire quelque chose à l'église, Wakati unakuwa unafanya kitu kimoja tu kukanisa, es en train d'aider l'autre aussi à évoluer. unakuwa unasaidia mwingine na yeye ende mbele. La vie chrétienne, Maisha ya Mkristo ce n'est pas une vie haina maisha, une vie de repos. haina maisha ya kupumzika. Non, non. Nous Hapana, ne sommes pas encore en arrivé là hatuyafikia kule où nous allons nous asseoir et se wenyewe reposer. pale tutekana na kupumzika. Nous allons nous reposer Siye tutapumzika lorsque nous allons mourir. wakati tutakufa. Mais tant que nous vivons encore, Wakati ule tunakuwa naishi tena, la vie chrétienne maisha ya Mkristo est une vie de service inakuwa maisha ya kutumwa et de sacrifice. na kujitolea. Il n'y a pas de sacrifice. Hakuna matoleo, Tu ne vis pas la vie chrétienne. hauishi maisha ya Mkristo. Il y a des moments où tu as la faim, Kunakuwa na wakati mwingine kuna njala, mais à cause du royaume, lakini kwa ajili ya ufalme tu t'oublies
toi-même. Unajisawa wewe moya. Tu vas faire l'œuvre de celui qui t'avait choisi. Unaenda kufanya kazi ya mwenyewe la kuchakula. C'est ça la vie chrétienne. Sio maisha ya Kristo. Vous pensez que la vie chrétienne, hein, Wewe unakuwa unazania kusema maisha ya c'est Kristo. rouler seulement des véhicules? Unula tu kama magari. Non. Hapana. La vie chrétienne, Maisha ya Kristo c'est une vie de service. ni maisha kutumwa. Nous devons travailler. Tunapaswa kutumika. Tu es dans une église, Huko mkanisa tu moja. ne fais rien. Haufanye kitu. Et tu te dis que tu es chrétien. Na unakuwa unataka kusema niko mkuku Mkristo. Toute cette semaine, Hii chuma yote. combien déjà que tu as enseigné la parole de Dieu? Ulifundisha watu ngapi sauti ya Mungu? Les gens se donnent beaucoup plus à leurs affaires. Watu wanakuwa wanajipeleka sana makazi yao. Mais l'œuvre de Dieu Lakini kazi ya est en Mungu train de souffrir. inakuwa na tesa. L'œuvre de Dieu, Kazi ya Mungu nous avons déjà oublié cela. kisha kuisabwa. Mais il faut que j'aie beaucoup d'argent. Inapaswa nikuwa na makuta mingi. Et au moment où tu as cet argent-là, Na wakati uko na ile makuta, tu as beaucoup d'argent. kuna makuta À mingi. l'église, tu ne donnes rien. Kanisa aulete kitu. Tu n'aides pas tes semblables, Au saidie wenyewe wanakufanana. tes prochains. Banjirani Tu ne zako les aides même pas. au Tu wasaidie. te dis que tu es Na chrétien. unatambia kusema Mkristo. La vie chrétienne, Maisha ya Mkristo c'est une vie de service. ni maisha Il kutumwa. faut travailler Inapaswa kutumika pour la gloire de Dieu. kwa utukufu wa Mungu. Travailler Tumika pour que le nom de Dieu soit honoré. juu ya jina la Mungu iheshimiwe. Amen. Les chrétiens Bakristo ne vivent pas pour lui-même, ashishake juu ya yeye moya, mais pour Dieu lakini juu ya Mungu et pour les autres. na juu ya wengine. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné le souffle de vie. Aina kwa vile Mungu akutupatia pumuzi. Il y a des gens Kuko batu intelligents. benye biko na Il y a des gens kuko batu qui avaient beaucoup d'argent. benye bakuwa na makuta mingi, Mais Dieu avait décidé à ce que ces gens-là puissent mourir. lakini Mungu amebeba mpango wa kusema bali batu bakufe. Lui-même, dans son secret, il sait pourquoi. Yeye mwenyewe mstili yake anajua kwa nini, Oui, c'est la mort. kwa sababu kifo C'est un secret pour Dieu. inakuwa ni stili kwa Mungu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La mort, Kifo c'est un secret pour Dieu. inakuwa ni stili kwa Mungu. La mort vient comme un voleur. Kifo kinakuwa kama mwizi, Et lorsque la mort arrive, na wakati kifo kinakuya, la Bible me dit Biblia inaniambia que personne ne peut résister à la mort. ya kwamba hakuna mtu atapingana na kifo. Là, c'est Ecclésiaste qui me dit Pale ni Ecclesiastes ndio inaniambia personne ne peut résister à la mort. hakuna mtu atapingana na Que tu kifo. sois président, Ukuwe president, que tu sois un roi, ukuwe mfalme, que tu aies beaucoup d'argent. ukuwe na makuta ya mingi, Si la mort venait, kama kifo kinakuya elle te prendra kitakubeba ou elle t'emportera. wala itakunyanyua. Il ne faut pas acclamer d'abord le Seigneur. Eti nimeshangilia mbele ya Mungu. Qu'on ne vous trompe pas. Basi nilanganye, Si Dieu nous laisse encore, kama Mungu anakuwa anatuacha tena, c'est pour que ni juu nous puissions nous entraider entre nous. tusaidiane katikati yetu. Et là, je suis en train de comprendre la communion fraternelle. Na pale mimi nakuwa naelewa uhusiano ya bandugu. Donc Dieu nous a réservé, Sasa Mungu akituchunga, Dieu nous a laissé le souffle de Mungu vie akituachia pumuzi pour la communion fraternelle. juu ya uhusiano ya bandugu. Son Père dit amen. Amen. Pour que la communion continue, Juu uhusiano yende mbele. la vie chrétienne Maisha ya Kristo n'est pas une vie haina maisha de repos, ya mapumziko, mais c'est une vie lakini ni maisha de service ya kutumwa et de sacrifice. na Il y kujitolea. a des moments où il faut se sacrifier. Na kuna kama wakati mwingine unapaswa kujitoa, Tu te sacrifies. unajitoa Parce que celui qui nous a sauvés, kwa sababu mwenye akituokoa il s'est sacrifié lui-même alijitoa ye moya pour nous avoir. juu ya kutupata. Quand quelqu'un ne veut pas se sacrifier, Kama mtu asipende kujitoa, moi, je veux dire qu'il a été mal enseigné. nitasema alifundishiwa mubaya. Si quelqu'un était bien enseigné, Kama mtu alifundishiwa mzuri, il saura comment se sacrifier atajua namna gani kujitoa pour l'œuvre de Dieu. juu ya kazi ya Mungu. Même s'il pleuvait, Hata kama kunanyesha,
Nous entrons dans l'eau tunaingia mumai pour venir à l'église. jua kukuwa kukanisa. Je n'ai pas mangé. Sina na vyakuria, Je viens à l'église. mimi nakuwa kukanisa. Je n'ai pas des habits. Sina na mavazi, Je viens à l'église. mimi nakuwa kukanisa. Voilà pourquoi Paul, écrivant quelque part dans la Bible, Ndio kwa maana Paul kuandika fasi kwa Biblia il dit ceci: anasema hivi, ce n'est ni la mort, haina kifo ni la profondeur, wala uketo ni la nudité, wala utupu ni la faim wala njala qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. ili itatutenganisha na mapendo ya Mungu. Frère, Ndugu, nous devons nous sacrifier pour l'œuvre. tunapasha kujitoa juu ya kazi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous devons travailler pour la gloire de Dieu. Tunapasha kutumika juu ya utukufu wa Mungu. Pourquoi est-ce que j'ai dit tout ceci? Ndio nini baba anasema hivi yote? Cha kwanza, Nous appartenons à Christ et non à nous-mêmes. tushakumwelekea Kristo, hapana kwetu si pekee. Si on peut dire amen. Amen. Nous appartenons à Christ. Tuko ba Kristo. Et là, je vous amène dans Marc chapitre 10, verset 45. Na pale tunaenda kitabu cha Mark 10 mstari 45. Marc 10, verset 45. Évangile selon Marc, chapitre 10, le verset 45. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, Ndugu na dada, à l'église, hein, ukanisa, avant que tu sois capable de faire l'œuvre de Dieu, mbele uko na uwezaji wa kufanya kazi ya Mungu, tu dois être enseigné. inapasha ufundishiwe. Ce sont les enseignements qui nous éclairent pour que nous puissions bien marcher dans les choses de Dieu. Ni mafundisho ndio nakuwa natuangazia ili tutembee mzuri mu vitu vya Mungu. Moi, ça m'étonne Ili inakuwa namshutusha baba quand je vois un dimanche comme celui-ci. ya kuona juma kama hii, Les gens, hein, on se rencontre avec les gens par-ci par-là, allant à l'église. tunakuwa naonana na batu huku na kule kwenda kukanisa. Je regarde tous ces gens-là. Baba nakuwa naangalia pale batu bote. Je dis, est-ce que ces gens ici, là où ils vont, Eti hapa batu kule beko naenda, est-ce qu'ils vont écouter les messages qu'on va leur annoncer? eti batasikia mchumbe enele batabakaburia, Ou ils vont seulement pour chanter et danser? Parce que présentement, c'est presque toutes les églises ont les instruments de musique. wala bako nenda tu ya kuimba na kucheza, kwa sababu leo ni makanisa yote banakuwa na mavyombo vya mimbo. Ça fait peur Nakuwa naleta pour boka ceux-là qui ont la connaissance. ya pale banakuwa na ufamu. Voilà pourquoi avant de me tenir devant vous ici, Ndio kwa maana mbele ya baba kusimama mbele yetu, j'ai pris beaucoup, baba anakuwa naomba sana, je lis ma Bible, baba anakuwa nasoma Biblia je me yake, concentre. baba anakuwa anajiweka Là où il n'y a pas beaucoup de bruit. pale, hapana makelele ya Et quand nini. je sors, Na wakati baba anatoka, c'est comme un ouvrier qui ne va pas se rougir. ni kama mtendakazi mwenyewe asitaogopa. Je suis là, je sais que non, je vais parler sur ça, sur ça, sur ça. Baba iko pale sasa kuja kusema atasemezea juu ya hii na ile. Là, c'était une parenthèse seulement que je viens de fermer par rapport à ce que nous sommes en train d'observer, nous sommes en train de voir. Hii ilikuwa tumkagua yenyewe baba na funga yenyewe kufatana na yenyewe tunakuwa naangalia. Alors, j'avais dit ceci. Sasa baba akisemaka hivi, Premièrement, cha kwanza tout ce que j'ai dit avant ici, yote vile baba akisema mbele, c'est parce que nous appartenons à Christ kwa sababu tushakumwelekea et Kristo non à nous-mêmes. na hapana kwa shibenyewe. Et lorsqu'on a lu, Na wakati tunasoma on dit le Fils de l'homme wanasema mtoto wa Mungu est venu non pour être servi, akuya hapana juu bamtumikie, mais pour servir lakini juu ya kutumika et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. njoo kuleta maisha yake kama vile bei ya batu bamingi. Christ
en venant ou en entrant dans ce monde, Kristo mukukuya mwi dunia il connaissait bien sa mission. akosha kujua mzuri kazi yake. Il savait bien que je suis en train d'aller servir le monde. Akosha kujua sema mimi nenda kutumikia dunia. Il connaissait cela. Akosha kujua hili. Il n'est pas venu ici pour être servi par les gens. Asikukuya hapa juu bado bamutumikie. Mais il est venu pour servir le monde. Lakini alikuya juu kutumikia dunia. Il a donné sa vie. Akipeleka maisha yake en rançon mubei mkubwa pour beaucoup de gens. juu ya batu bamingi. Christ s'est donné. Kristo En alijipeleka. d'autres termes, Misemo ingine Christ s'est sacrifié Kristo alijitolea pour que le monde juu dunia soit sauvé. iokolewe. Alors, chers frères et sœurs, Sasa ndugu na dada, les chrétiens Bakristo est appelé à suivre l'exemple de Christ. Mkristo anaitwa kufuata mfano ya Kristo. Nous devons suivre cet exemple. Tunapaswa kufuata hii mfano. Jésus a consacré sa vie Yesu alitolea maisha yake pour le salut des âmes. juu ya wokovu ya manafsi. Alléluia. Amen. Pour le salut des âmes. Juu ya wokovu ya manafsi. Il était au service Alikuwa mkazi pour le bien-être des autres. juu ya uzuri ya bengine. Pour le bien-être des Juu autres. ya uzuri ya bengine. Alors Jésus Sasa Yesu est notre modèle. ni mfano yetu. Si Dieu t'a laissé en vie, Kama alikuachia si bujima, Dieu te donne encore le souffle de vie, kama Mungu anakuwa kupatia pumuzi, frères et sœurs, ndugu na tu dada, dois le savoir unapaswa kuijua que ya kwamba Dieu t'a laissé Mungu alikuacha pour que tu puisses te consacrer, juu ujitolee, tu puisses donner toute ta vie juu upeleke maisha yako yote pour que tout le monde juu ya watu wote connaisse que Jésus est Seigneur. baada ya kusema Yesu ni Bwana. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois donner ta vie. Unapaswa kutoa Tu maisha dois yako. consacrer ta vie. Unapaswa kutoa maisha yako Et tu dois entrer en service na unapaswa kuingia mkazi pour le bien-être juu ya buzuri des autres. ya bengine. On peut dire Amen. Amen. Le bien-être des autres. Buzuri ya bengine Là, il faut bien comprendre. pale inapaswa kuelewa mzuri. Donc, si tu es là vivant, Sasa kama uko pale mzima c'est pour le bien-être des autres. ni juu ya buzuri ya bengine. Là, c'est fort, hein? Amen. Donc, ça signifie quoi? Sasa inamaanisha nini? Même si tu as un travail, Hata kama kuna kazi dans ton salaire, uile salaire yako, ton frère en Christ, ndugu yako ndani ya Kristo lui aussi, na yeye dans ton salaire là, muile mshahara wako tu dois les compter aussi. unapaswa kumhesabia. Son père d'abord acclamé très fort. Eti tunashangilia Yesu. Je vis Ninakuwa naishi pour le bien-être des autres. juu ya buzuri ya bengine. Je ne vis pas Mishiishi pour moi-même. juu ya mimi mwenyewe. Hapana. Mais je suis en train de vivre Mimi nakuwa naishi pour que l'autre aussi juu mwingine na yeye puisse avoir aussi un intérêt dans ce que je suis en train de faire. apate faida mbenye nakuwa nafanya. Tu chantes, Nakuwa naimba. il faut que quelqu'un Napasha mtu soit aussi aidé dans ton chant. asaidiwe mwile mwimbo yako. Et dis Amen. Amen. C'est pas pour rien que Dieu t'a laissé en vie. Aina kwa bule Mungu akuachia bujima. Oui, mon frère, ma soeur. Ndio ndugu yangu na dada yangu. Nous avons un modèle. Tunakuwa na mfano. Et notre modèle, Na mfano yetu c'est Jésus. ni Yesu. Parce que la Bible nous Kwa dit, sababu Biblia car le inatuambia Fils de l'homme kwa sababu mwana wa est Mungu venu alikuya non pour être servi, hapana tu pa kutumikie, mais pour servir lakini tu et kutumika donner sa vie comme la rançon de beaucoup. na kupeleka maisha yake kama bei ya mingi. Alors, pose-toi la question. Sasa ujiswali La raison pour laquelle tu vis, sababu ya ile unakuwa naishi, tu vis pourquoi? unakuwa naishi juu ya nini? Pour détruire la vie des autres Joko nabaisha maisha ya bengine ou pour aider que les autres aussi puissent rencontrer Jésus? wala jua kusaidia bengine bamkutane na Yesu.
La raison de ton existence, c'est quoi? Sababu ya kuishi yako ni nini? Pourquoi est-ce que Dieu te donne son souffle de vie? Jua nini Mungu anakuwa anakupatia pumuzi yake? C'est pour détruire les autres. Ni jua kubomuna bengine. C'est pour commencer à parler à mal pour les autres. Ni jua kusema kubaya juu ya bengine. Non. Hapana. Si Dieu t'a laissé en vie, Kama Mungu akuacha mzima, il t'a laissé en vie akuacha mzima pour le bien-être des autres. juu ya buzuri ya bengine. Et là, Na pale nous allons éviter à ce que nous puissions toujours apparaître. tutaepuka kusema si tukuwe naonekana, Puisque si Christ est venu, kwa sababu kama Kristo amekuja pas pour être servi, hapana juu ya mais kumtumikia, pour servir. lakini juu ya Ça kutumika. signifie quoi? Inamaanisha nini? Christ est venu Kristo amekuja comme un domestique. kama vile boy. Dis amen. Amen. Il est entré dans le monde Aliingia mudunia comme un garçon de course. kama mtu mwenyewe anakuwa natuma, Là où tu peux envoyer n'importe comment. mwenyewe utatuma kama vile unapenda. Et voilà pourquoi la Bible me dit, Ndio kwa maana Biblia inaniambia il était obéissant. alikuwa mtiifu, Obéissant jusqu'à la croix. mtiifu mpaka kumsalaba. Voilà pourquoi Ndio kwa maana il a été souverainement élevé. alinyanyuliwa nguvu Et sana, Dieu lui a donné un nom. na Mungu akamkabulia jina Il moja est au-dessus de tous les noms. yenye inakuwa juu ya majina yote, Afin qu'au nom de Jésus, ili mjina la Yesu tout genou fléchit. magoti yote ipikwe, Parce qu'il a été obéissant. kwa sababu alikuwa mtiifu. Chers frères et sœurs, Ndugu na dada, lorsque tu es obéissant, wakati kumtiifu, lorsque tu fais l'œuvre de Dieu dans l'obéissance, wakati unakuwa unafanya kazi ya Mungu ce n'est ni même pas kutii. le pasteur qui va t'élever, Aina hata pastor ndio atakunyanyua, c'est lui qui va t'élever. mwenyewe atakunyanyua C'est Dieu lui-même. ni Mungu yeye moya, Parce que la Bible me kwa dit sababu Biblia que inaniambia l'élévation ya kwamba kunyanyuliwa ne vient pas ni de l'Orient hakutokea ni Orient de l'Occident, wala kwa Occident, mais l'élévation lakini kunyanyuliwa vient de Dieu. unakuwa unatokea kwa Tu Mungu. veux être élevé, Unataka unyanyuliwe, mais laisse-moi te montrer les moyens par lesquels tu dois être élevé. ndugu, acha nikwambie namna pa ile utanyanyuliwa. Ne cherche pas que les gens te servent. Usitafute watu wakutumikie Toi, wewe, fais-toi un serviteur inutile. ujifanye mtendakazi wa bure, Fais-toi un serviteur inutile. ujifanye mtendakazi wa Et bure, quand Dieu te verra, na wakati Mungu atakuona. n'est-ce pas la Bible me Si dit Biblia inaniambia que ceux qui se rabaissent, ya kwamba penye wale Dieu wanajishukaka, va l'élever. Mungu atabanyanyua, Dieu l'élèvera toujours. Mungu atabanyanyua tu Sois paka seulement un serviteur inutile. kwa tu mtendakazi wa bure, Et Dieu na Mungu ne t'oubliera pas. asitakusabwaka Comme il kamwe. n'avait pas oublié Jésus, Kama vile ashikumsabu ils Yesu ne nous oublieront jamais. na asitakusabwaka Dieu kamwe. va nous élever. Mungu akitunyanyua, L'élévation ne vient pas du pasteur. kunyanyuliwa hakutokea kwa pastor. Non, non. Hapana, L'élévation ne vient pas de ton église. kunyanyuliwa hakutokea kwa kanisa yako. L'élévation Kunyanyuliwa vient de Dieu. unatokea kwa Mungu. L'élévation Kunyanyuliwa vient de Dieu. unatokea kwa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'élévation vient de Dieu. Kunyanyuliwa kunatokea kwa Mungu. Alors nous avons un exemple. Sasa tunakuwa na mfano, L'exemple de Jésus. mfano wa Yesu Il s'est rabaissé. alishuka Et Dieu l'a élevé. na Mungu akamnyanyua. Amen. Amen. Dieu l'a élevé. Mungu akamnyanyua. Ses frères et sœurs, Ndugu na dada, Dieu nous a laissé en vie Mungu alituachia maishini pour le bien-être des autres. juu ya uzuri ya pengine. Sache-le bien. Uijua kwamba Que si je suis en vie, ya kwamba kama mimi nakuwa naishi, du moins, à moins que tu sois païen. mpaka tu kama mpagani, Mais si tu es un chrétien, lakini kama Mkristo tu dois avoir cette connaissance. unapaswa kuwa na ufahamu Et si je vis, ya kwamba kama mimi naishi c'est pour le bien-être des autres. ni juu ya uzuri ya pengine. Alléluia. Amen. C'est pour le bien-être des autres. Ni juu ya uzuri ya pengine. Et deux, Na cha pili, nous sommes appelés à rechercher le bien des autres. tunaitiwa kutafuta uzuri ya pengine. Et là, on nous lit Philippiens 2, verset 4. Na pale batusomea Filipiens 2 mstari wa 4. Philippiens chapitre 2, le verset 4, nous sommes la parole de Dieu. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Que chacun de vous, Sa kila mtu au lieu de considérer son propre intérêt, kuliko kuangalia faida yake ye moya, il considère aussi celle des autres. angalie na faida ya wengine. C'est fort. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est fort. Inakuwa ya nguvu. C'est fort. Inakuwa ya nguvu. Ne considère pas seulement ton propre intérêt. Sa kushangalia tu mpaka faida yako we moya. Hapana. Considère aussi celle des autres. Na angalia faida ya wengine. Si toi tu as un bon travail, Sa wewe kama una kazi mzuri et que tu as de bonnes relations avec ton chef, na unakuwa muhusiano mzuri na shefu wako, mais si tu es en vie, lakini kama uko mjima, tu vas faire de manière à ce que tu appelles ton frère en Christ. utafanya mnamo ya kusema ita ndugu yako ndani ya Kristo. Frère, Ndugu, ici il y a du boulot. huku kazi Et si tu ne peux pas venir travailler, eti hautakuwa kutumika, c'est pas pour rien enda kwa bure. que Dieu t'a laissé en vie. Mungu akuacha mjima, Dieu t'a laissé en vie Mungu akuacha mjima pour le bien-être des autres. jua buzuri ya wengine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et laisse-moi vous dire, hein, Na acha niambie, la maturité spirituelle ukubwa wa kiroho se manifeste lorsque nous apprenons à penser aux besoins des autres. inakuwa inaonekana wakati tunakuwa na wazia mahitaji ya wengine. Là, tu as grandi spirituellement. Pale unakomea mkiroho. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je répète encore cette phrase. Baba anakujilia tena imsema. La maturité spirituelle Ukubwa mkiroho se manifeste lorsque nous apprenons à penser aux besoins des autres. unakuwa inaonekana wakati tunakuwa na wazia mahitaji ya wengine Avant les nôtres. mbele yetu, mbele ya mahitaji yetu. Tu es en train de penser, hein, Unakuwa na waza à élever l'autre. kunyanyua mwingine, Toi, wewe tu t'oublies. unajisabwa, Mais tu penses à ce que mon frère soit élevé. lakini unakuwa na waza kusema ndugu yangu anyanyuliwe, Que mon frère ici ndugu yangu huyu puisse apparaître. aonekane, Que moi, lakini mie je diminue. nishuke. D'ailleurs, de tels gens, Sasa pale batu bavile je les appellerai mitabaita les héros en nombre. batu benye bakubwa mkimvuri. Tu es une grande personne. Uko mtu mkubwa, Pendant que tu es en train d'élever les autres. wakati unakuwa na inua bengine, Et Dieu aussi, na Mungu na yeye il viendra t'élever. atakuwa kuinua. N'est-ce pas la Bible nous dit Si Biblia inatuambia que chacun moissonnera ce qu'il avait fait comment? S'aimer. lakini mtu atavuna kote kile akipanda. Ce n'est pas seulement en matière d'argent, Aina tu mpaka ku mambo ya makuta, c'est en toutes choses. ni mambo yote Tout ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, yote unakuwa napanda leo, sache-le uijue que demain, ya kwamba tu le kesho moissonneras. utaivuna. Tu le moissonneras. Utavuna kile unakuwa napanda. Et les gens de ce monde, ils disent quoi? Na watu ba hii dunia ambao wanakuwa nasema nini? Tout se paye ici-bas. Yote inakuwa naripiwa hapa chini. Avant que tu partes, Mbele uende tu vas payer. utaripa. Voilà pourquoi nous devons aussi, hein, Ndio kwa maana tunapasha tena nous éviter à faire d'autres choses pour que demain, nous serons obligés de payer. tunapasha kuepuka kufanya vitu vingine kwa maana kesho tutakuwa mkabaila kusema turipe. Tu enceintes la fille d'autrui Unapatiana mimba et tu nies cela. lakini unabeula wala unakatala, C'est pas un problème. aina mambo Tu vas le payer. utairipa. Bibliquement parlant, Fatana na Biblia, David avait payé. Daudi aliripaka. David Daudi avait convoité la femme de son soldat Uri. akitamaniaka bibi wa askari wake Uri Et il avait pris comme femme. na alimbebaka kama bibi, Et lorsque cette femme était tombée enceinte, na wakati kule mwanamke alibebaka mimba, David regarde l'honneur qu'elle avait. Daudi akaangalia ile heshima kwa nayo, Et le diable lui a chuchoté. na shetani akamsemezea. Il avait jugé bon de tuer Uri. Na alibeba mpango ya kumua Uri, Et après avoir tué Uri, na kisha kumua Uri il s'est allongé par terre, il a commencé à prier.
de manière à ce que l'enfant que Bathsheba avait mis au monde ne puisse pas mourir. Alijilazaka chini na akaanza kuomba kusema ule mtoto Bathsheba alizala ashipate kufa. Mais l'enfant il avait trouvé toujours la mort. Lakini mtoto akufaka paka. Et ça ne s'est pas arrêté par là. Na ile haikusimamiake pale. Dans sa maison, Munyumba yake. ses enfants ont commencé à se prendre comme femme, mari et femme, ses propres enfants. Batoto yake bakaanza kolewa entre eux. Katikati ya bobo benyewe. Commence à se prendre comme mari et femme. Bakaanza kubebana kama bibi na bwana. Ça, c'était le résultat. Ile ilikuwa matokeo. Bien qu'il avait demandé pardon. Jambo akulombaka huruma. Frère, ndugu, laisse-moi vous dire. Acha nikwambie. Tu peux demander pardon, c'est bien. Utezi kulomba huruma ni mzuri. Dieu va te pardonner. Mungu atakuhurumia. Mais les conséquences, lakini matokeo tu les vivras toujours. Utaishi tu paka. Tu vas assumer ce que tu avais commis comme acte. Utafanya kile utaishi kile mfanya kama. Voilà pourquoi je vous interdis. Ndio kwa maana mimi Il y nimekataza. a d'autres choses Kuna kwa vitu vingine qu'il faut éviter. Inapaswa kuepuka. Il faut même pas le faire. Haipaswi hata kuifanya. Parce que si tu le faisais, kwa sababu kama unaifanya, tu vas le pécher. Utatenda dhambi. Mais aller au ciel, lakini kwenda mbinguni tu iras. Utaenda. Mais ici, lakini hapa tu vas d'abord payer. Utalipa mbele. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais il faut éviter d'autres choses. Donc inapaswa kuepuka vitu vingine. Alors la maturité spirituelle se manifeste lorsque nous apprenons à penser aux besoins des autres. Parce que nous sommes appelés à rechercher le bien des autres. Frère, c'est la raison pour laquelle que Dieu t'a laissé vivant. Toi ne pensez pas que maintenant j'ai totalisé combien? 60 ans. Dieu sait pourquoi il t'a laissé. Usizania kusema hapa mimi nimesha miaka 60. Mungu anajua juu ya kile alikuachia kushima. 60 ans c'est bien. 60 ans ni mzuri. Mais tu rendras compte devant Dieu. Lakini utalipa mbele ya Mungu. Dieu va te dire. Mungu atakwambia, toi tu as fait 60 ans. Wewe ufanya miaka 60. Mais regarde celui-ci. Lakini angalia huyu. Il avait fait seulement 20 ans. Alifanya tu miaka 20. Mais il a fait des choses. Lakini akafanya vitu. Il a fait des grandes choses. Akafanya vitu vikubwa. Pour ma gloire. Juu ya utukufu wangu. Église amen. Amen. Église amen. Amen. Donc tu es là. Sasa uko pale. Pour que l'autre juu ya mwingine puisse aussi avoir l'intérêt en toi. Apate na kupata faida ndani yako. Et trois, nous sommes appelés à porter les fardeaux des autres. Là, Galates 6:2 nous dit quoi? Et c'est jusque là, vous êtes avec moi? Amen. Galates 6, verset 3 nous dit quoi? Galates chapitre 6, verset 2, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Amen. On appelle ça la loi du Christ. Donc, il y a d'autres lois que nous ne devons pas oublier. Galates 6, verset 2 nous dit quoi? Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc Christ a une loi que nous devons bien observer. Que nous devons mettre ça en pratique. La loi de Christ, c'est quoi? On nous dit porter les fardeaux les uns des autres. Les fardeaux. Alléluia. Amen. Les fardeaux. Frère, sœur, le chrétien ne doit pas être indifférent aux souffrances de son prochain.
mateso ya ndugu yake. Hapana. Lorsque ton prochain souffre, Wakati jirani wako anakuwa anatesa, tu dois souffrir avec lui. unapasha kutesa naye. Église, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Lorsque ton prochain souffre, Wakati jirani wako anakuwa tu anatesa, dois souffrir avec lui. unapasha kuteswa naye. Ensemble avec lui, Pamoja naye vous souffrez. unakuwa anateswa. Tu ne dois pas dire que non, c'est son problème. C'est lui-même qui s'est attiré, par exemple, le malheur. Haupashi kusema ni mambo yake, ni yeye mwenyewe akijikokotea ole. Hapana. Ça, c'est pas la loi de Christ. Ile ina sheria ya Kristo. La loi de Christ, Sheria ya Kristo c'est de porter les fardeaux les uns les autres. ni kubebeana kujito kwa wengine na wengine. Frère, Ndugu, nous devons voir clair. tunapasha kuwa na wazi. Lorsque ton frère est en train de souffrir, Wakati ndugu yako anakuwa anatesa, peut-être il n'a pas du travail. zingine asina na kazi, Peut-être il n'est pas encore pris à mariage. zingine ashaolewa, Peut-être il a des problèmes. zingine kuna mambo Je ne sais pas lequel. sijua ni Mais yaje. toi, tu dois être à côté de ton frère Lakini wewe unapaswa kuwa pembeni ya ndugu pour le yako, soutenir. sio kumtia nguvu, C'est ça être un chrétien. sio kukuwa Mkristo. Tu dois être à côté de lui. Unapaswa kuwa pembeni yake, Tu dois souffrir ensemble avec ton frère. unapaswa kuteswa pamoja na ndugu yako. Ton frère est endeuillé. Ndugu yako eko na kilio, Mais moi, je ne peux pas dormir à la maison. lakini mimi sitalala kwa nyumba. Oh, il fait froid. Kuko baridi. Non, je vais aller seulement pendant la journée. Mimi tenda tu mjua. Mais le frère qui est éprouvé là, Lakini kule ndugu anapata mais lui est en train de souffrir la nuit tout comme les jours. yeye anakuwa anateswa usiku na mchana. Mais toi, tu dors à la maison. Wewe unakuwa unalala kwa nyumba. Et tu racontes même cela à tes amis. Na unakuwa unasema hiyo kubazi rafiki yako. Oh non, Hapana. dans notre église, Kanisa yetu nous avons perdu tulipotesha une sœur. dada moya. Nous avons perdu une Tulipotesha sœur. dada moya. Tu racontes. Unakuwa unaisema. Combien de fois tu es allé compatir ton frère? Mara ngapi unaenda kuuliza ndugu yako? Tu ne sais même pas donner le luxe d'aller dire seulement que non, aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais dormir moi aussi dehors. Haukujambia hata kusema kupike mvula wala hapana, na mimi nitaenda kulala nje. Mais non, Hapana. la vie chrétienne, Maisha ya Kristo il faut servir, inapasa kutumika, il faut se sacrifier. inapasa kujitoa. Si vous êtes avec moi, Amen. alléluia. Amen. Quelqu'un est en train de souffrir, Mtu anakuwa na tesa, mais toi tu es là, lakini wewe uko pale en train de regarder la télévision, kuangalia tu television et tu rigoles même. na unakuwa nacheka. Oh, la série là n'a pas encore commencé. Ile sheria yaanza. Frère, tu n'es pas chrétien. Ndugu, hauna Mkristo, Tu n'es pas chrétien. hauna Mkristo. Et arrivé à ce niveau, Na mkufika mkile kipande, je vais vous raconter une petite histoire. baba atatufasilia hadithi kidogo. Ce que nous avons vécu, je pense, ça doit être le vendredi. Enye tuliishi napasha kwa vendredi. Le vendredi passé, Vendredi imepita, comme il y a une autre sœur qui est morte, kama vile kulikuwa dada mwingine na kufa. feu paix à son âme. Salama kunafsi yake. C'est la sœur Esther, Ni dada Esther, que nous connaissons nous tous. enye tunamjua si wote. Qu'est-ce qui m'a beaucoup plus touché? Ni nini ilimgusa sana baba? J'ai vu les gens du parti, que je ne vais pas citer ici, Baba hakuna batu ba kikosi kimwa kenye baba sitataya hapa. des partis politiques. Ba kikosi ya Ils sont mapolisi. venus Banakuya et ils m'ont dit, na banamwambia baba, oh, c'est notre combattante. ni ndugu yetu. J'ai dit, tout ce temps, vous, les membres de son parti, vous étiez où pour venir nous poser toutes ces questions? Baba kamwambia, we batu bote hapa mlikuwa wapi jua kwa kutuswali? Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont laissé entendre? Saba mwambia nini baba? Ces gens-là ont dit, Bale batu bakasema, papa, dis-nous ce qui manque ici au dé. baba utuambie kile kinakosa hapa pakirio. Nous allons prendre cette charge. Shie tutabeba bule bujito. En tant qu'enseignant, Kama vile en tant que mwalimu, pasteur, kama vile pasteur. j'étais en train déjà, donc il m'apprenait déjà.
Bakuwa na mfundisha baba. Il dit, hein? Baba akasema, akashutuka. Vous allez prendre les caveaux ou les tombeaux. Baba akasema mbona mtabeba kaburi? Ils se sont dit, bon, ok, c'est bon, ça ne dérange pas, papa. Ile aina mbaya. Et puis il me dit, papa, quand il y aura seulement un besoin, dites-nous tout ce qui va manquer, nous serons là. Kisha bakasema kama kutakuwa hitaji, mtuite, mtuambie, sisi tutakuwa hapo. Après l'enterrement, Na kisha maziko, je n'y étais pas là. Baba sikukuwepo. Mais on m'avait seulement raconté Lakini tu bamufasilia baba. Ce qui s'est passé là-bas. Kenye kilipitikana kule. Ils sont venus en fanfare. Bakakuya na mabyombo. Ils ont chanté là-bas. Bakaimba kule. Ils ont dansé. Bakacheza. Ils ont pris des véhicules. Bakabeba magari. Voilà. Baba akasema njoo hivi. L'amour. Mapendo. C'est ça là, je peux appeler l'amour. Ça c'est pas même l'amour. Ça c'est bon, donnez ça, vous donnez un nom seulement. Hii tutaita ni mapendo ya banduku ile tu muipatie jina. Vous-même donnez un nom. Mwebene tu muipatie jina. Et puis tous joyeux là. Wote mufura. On dit seulement que toi tu donnes $50. Bakasema tu wewe leta $50. Apparemment, Mukonekana. si vous regardez la personne, Sizangine kama tunaona moto. Tu peux croire que celui-ci trouvait $50. Utaweza kuamini kusema huyu tu upata $50. Mais ces gens-là donnaient facilement. Lakini wale watu wako na leta tu hivi kwa teketeke. Pour l'enterrement de leurs membres. Juu ya maziko ya mtu wao. Église. Kanisa ya Mungu. Qui vous a ensorcelé? Nani arimiloga? Qui vous a ensorcelé? Nani arimiloga? Pour un digne. Juu ya 10,000. Si on demandait seulement, donnez 10,000. Kama nalomba tu asema mlete 10,000. N'est-ce pas, nous venons de lire ici, on dit que chacun de nous considère d'abord l'intérêt de l'autre avant de considérer son propre intérêt. Tunatokea kusema wanasema mtu katikati yetu afanye mbele faida ya mwingine mbele ya kuona faida yake. Voilà pourquoi je ne dirais pas d'une manière générale, il y a d'autres églises qui ont déjà compris. Ndio maana baba sitasema tu namna ya wengi huku makanisa mengine ishakuelewa. Mais il y a d'autres, il y en a d'autres Kuna kwa makanisa mengine qui n'ont pas encore compris. enyewe ile ayaelewa. Voilà pourquoi nous vous enseignons. Ndio kwa maana banakuwa netufundisha. La communauté, si la communauté est frappée par un deuil, Kama kikosi kinapikiwa na kirio et que l'un de nous, na mtu mmoja katikati, un membre de l'église, mtu wa kanisa, Dieu l'a appelé. Mungu anamuita. Nous ne devons pas d'abord dormir à la maison. Cha kwanza mbele atusitalala kwa nyumba. Nous tous. Si bote. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oui, nous tous. Si bote. Nous devons nous retrouver là-bas. Tunapaswa kukutana kule. Nous tous. Si bote. Et c'est là. Na hili. C'est dans l'intérêt de celui qui a perdu. Ni mfaida ya ule apotesha. Lorsque nous verra, wakati atatuona, nous sommes en train de lui donner la force. Tunakuwa namupatia nguvu. Nous sommes en train de les fortifier. Tunakuwa namsimamisha. Lorsque nous voit, wakati anatuona, ah frère, ndugu, ah sœur, dada. Et lorsqu'il ne va pas nous voir, na wakati asitetuona, vous voyez, chers frères et sœurs, ndugu na dada, nous vous enseignons pour que nous mettions cela en pratique. Banakuwa natufundisha ili tuiweke katika tendo. C'est ça être un chrétien. Ndio kwa Mkristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc c'est une loi. Ce que je suis en train de vous enseigner, c'est pas moi. C'est la loi de celui qui est mort pour nous. C'est la loi de celui qui a laissé son trône pour venir nous chercher. C'est pas moi qui vous pousse à ce que vous puissiez le mettre en pratique. C'est la loi de Christ. C'est la loi de Christ. Alors si tu ne mets pas cela en pratique, tu n'auras pas de problème avec le pasteur. Tu auras des problèmes avec Jésus. C'est Jésus qui va t'interpeller. C'est pas moi.
haina pasteur. Mais moi, je vous enseigne seulement. Lakini baba anakuwa tunanifundisha Pour que nous ayons la connaissance ili tukue na ufahamu sur la chose. juu ya kile kitu. Afin que demain, Ili kesho Dieu ne puisse pas me dire Mungu asimwambie baba l'erreur kosa est venue de toi inatokea parce kwako que tu n'as pas pu enseigner cela. kwa sababu hauweze kufundisha hivi. Alors que je viens d'enseigner, Sasa wakati ule baba anatufundisha, tout celui qui ne met pas en pratique, wote ule asiweke katika tendo, il n'aura pas de problème avec moi. asitakuwa na mambo na Il baba, aura des problèmes atakuwa na mambo avec Jésus. na Yesu, Parce que c'est la loi de qui? kwa sababu sheria ya nani? C'est la loi de Christ. Ni sheria ya Kristo. Il ne faut pas acclamer le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Alléluia. Amen. Nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Tunapaswa kubeba bujito ya wengine na wengine. Un chrétien ne doit pas être indifférent aux souffrances de son prochain. Mkristo asipashi kubeula mateso ya ndugu yake. On peut dire Amen. Amen. Tu vois ton frère, Unaona ndugu yako il n'a pas de quoi manger, asina na vyakula, mais il va donner. siwende peleka Au lieu de commencer à dire des choses derrière lui, kuliko kwanza kusema vitu nyuma yake. lui là, Yeye cette année, imwaka ne va pas finir. asitaisha, Il va mourir. atakufa. Qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'il meure cette année? Wewe ulifanya nini juu akufe hii mwaka? Église, Amen. Amen. C'est vrai ce que je vous dis. Ni dakwari benye baba anakuwa Mais anatuambia c'est la vérité. ni ukweli. Ton frère Ndugu n'a pas yako de souliers. asina na Au lieu bilali, de commencer à dire des choses derrière lui, kuliko kwanza kusema vitu nyuma yake. va acheter seulement des souliers, Wende tukauze vilato donne à ton frère. upatie ndugu Et yako, lorsque tu donnes comme ça, na wakati unapeleka il vile ne faut pas que la main gauche le sache. aipashe mkono ya kume ya kushoto Il faut ijue, se taire inapasha kuikala kimya, pour que ton Père qui est là aussi ili baba mwenyewe anakuwa kule kumbingu va te récompenser. atakuripa. Il ne faut pas commencer à dire, Apashe kwanza kusema tu vois la chemise qu'a porté le pasteur aujourd'hui quand il a enseigné là. unaona ile shemizi yenyewe pastor kavala leo wakati akuwa anafundisha, Mais c'est moi. ni mie. Tu as déjà reçu ta récompense. Ushakupokea maripo yako, Parce que les gens vont t'acclamer, kwa sababu watu watakupikia vont mikono, te jeter des fleurs. watakupatia maflare, Mais Dieu aussi, lakini Mungu est-ce qu'il est d'accord avec ce que tu as fait là? eti anichika kenye kile unafanya. Les chrétiens ne doivent pas être indifférents aux souffrances de son prochain. Mkristo ashipashi kubeula mateso ya jirani wake. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alors, mon frère et ma soeur, Sasa ndugu yangu na dada yangu, nous devons aussi tunapasha tena utiliser les dons que Dieu nous a donnés kutumikisha zawadi yenye Mungu ametupatia pour servir les autres. juu ya kutumikia bengine. La belle voix que tu as là, Sauti mzuri yenye kunayo c'est pas pour toi-même. haina juu yako wewe moya, C'est pour que quand tu chantes ni juu wakati unakuwa naimba et qu'il y a une bonne atmosphère dans la salle, na kuna kuya atmosfera mzuri mu chumba, lorsqu'on va prêcher la parole, wakati tutahubiri neno, les esprits sont déjà bien disposés. maroho iko tayari, Ils écoutent la parole inakuwa nasikia neno et Dieu va te bénir. na Mungu atakubariki. Alléluia. Amen. C'est pas pour commencer à s'enorgueillir. Aina cha kwanza kujivuna, Kama mimi ni biacha, si moi je laisse, nitakufa. ça va se détruire. Non, Hapana, non. hapana. Jean-Baptiste, Yohana Mbatizayo il voit Jésus anamwona Yesu venir. enakuya, Il dit, anasema voici l'agneau de Dieu muone mwana kondoo wa qui Mungu ôte les péchés. mwenye anakuwa naotosha dhambi. Et il dit encore quelque part Na anasema tena nafasi moja que moi, ya kwamba Jean-Baptiste, mie Yohana Mbatizayo, que moi je diminue sa mie nishuke, et que lui puisse croître. lakini yeye apande, Que moi je disparaisse, mie nipotee, que lui apparaisse. lakini yeye aonekane. Quand tu es en train de chanter, Wakati unakuwa naimba, lorsque tu es en train d'enseigner, wakati unakuwa nafundisha, lorsque tu es en service, tu fais l'œuvre de Dieu. wakati unakuwa nafanya kazi ya Mungu, Fais tout que toi tu disparaisses.
fanya yote kusema wewe upotee, et que le nom de Jésus ili jina la Yesu soit élevé inyanyuliwe dans tout ce que tu fais. yote unakuwa nafanya. Alléluia. Amen. Que toi tu disparaisses. Lakini wewe upotee, Ne le faites pas usifanye de manière à ce que toi tu puisses apparaître. kunamna kusema wewe uonekane. Tu peux apparaître aujourd'hui. Utazidi kuonekana Et leo, demain, lakini kesho je te dis, Mungu je anakuambia ne t'ai jamais connu. si ya kujuaka kamwe, Va dehors. wende nje, Je ne t'ai jamais si ya connu. kujuaka kamwe. Alléluia. Amen. Je ne t'ai jamais connu. Si ya kujuaka kamwe. Les gens prennent ça comme de la blague. Watu wanakuwa naibeba kama mchezo. Là, je vais voir Noé. Wale mimi namda kuona Noe. C'est pas Noé qui avait fermé la porte de la barque, Aina Noe tu anafungaka mlango wa sanduku. mais c'était Dieu. Lakini ilikuwa ni Mungu. Parce que Noé, sa femme et toute sa Kwa famille, sababu Noe na bibi yake na jamaa yake yote entendaient les cris des gens qui mouraient dehors. walikuwa nasikia malalamiko ya watu wale walikuwa wanakufa nje. Mais ils n'avaient pas le pouvoir Lakini hapakuwa na uwezo d'ouvrir cette porte. ya kufungula ile mlango. Parce que c'était Dieu Kwa sababu ni Mungu yeye qui avait fermé la porte. ndio alifungaka mlango. Sachant bien que Mungu yeye kusema Noé Noe peut avoir atizi kukuya le cœur na moyo, où il peut avoir pitié atizi kusikia huruma de ces ya gens-là. hawa watu. Alors Dieu lui a Sasa fermé Mungu la yeye porte. mwenyewe anafunga mlango. Et là, je suis en train de vous dire Na pale baba anakuwa anatuambia que les choses de Dieu, na kwamba vitu vya on Mungu va jouer avec. haipaswi kucheza navyo. Quand il y a la loi de Dieu, Wakati kunakuwa sheria ya et que Mungu toi tu vas à l'encontre de la loi na de wewe Dieu, unaenda kupembeni ya sheria ya Mungu, c'est pas un prêtre, haina c'est pas un pasteur haina pasteur qui viendra négocier entre toi avec Dieu. atakuwa kusumbuka katikati yako na Mungu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, faisons attention. tukipe ange C'est aujourd'hui ou jamais. ni leo kama pana. Si tu refuses Kama unakatala la parole de Dieu, sauti ya Mungu tu vas te perdre. utapotea, Tu vas te perdre. utapotea, Et là, na il pale n'y aura pas de négociation. hakutakuwa kusumbukia, Parce que c'est Dieu lui-même kwa sababu ni Mungu yeye qui mwenyewe a dit, atasema toi, wewe va là-bas. wende Je kule, ne t'ai jamais connu. ya kuchuaka kamwe, Et le pasteur ne na sera pas là-bas. pasteur hazitakuwako, Le pasteur ne sera pas là-bas. pasteur hazitakuwako, Les DG et autres, les intercesseurs ne seront pas là-bas. badili maumbali abatakuwako. Toi seul, Wewe moya, seul, wewe moya avec Dieu, na Mungu, devant Dieu, mbele ya Dieu Mungu. te dira, Mungu atakwambia dehors, wende je ne nje, t'ai jamais connu. ya kuchuaka kamwe. Voilà pourquoi Kwa maana nous devons nous préparer aujourd'hui. tunapaswa kujitengeneza Parce que leo, Jésus dit, kwa sababu Yesu anasema pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, Seigneur? ndio nini unaniita Bwana, 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 Mais vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. lakini mfanye kenye mimi nilomba kufanye. Frère, Ndugu, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de pitié, kama Mungu mtu mwenye asina na huruma, dans un sens contraire, kitu cha kipindupindu c'est Dieu. ni Mungu. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, Kama leo il a pitié de toi, anakusikia huruma, tu voles, unaiba, tu fais l'impétition, unafanya tu msharati, fais tout ce que tu veux, unafanya toto unapenda, et il ne veut pas t'enfoncer ou te punir. asipende kukupiga, C'est grâce au sang de Jésus. ni kwa ajili ya neema ya damu ya Yesu, C'est grâce au sang. ni kwa ajili ya damu, C'est grâce à la mort de cet ni homme. kwa ajili ya kifo kyao. Quand il regarde, Wakati anaangalia, Jésus dit, Yesu anasema, parce que ma Bible me dit, kwa sababu Biblia yangu il est à inaniambia la droite du Père, eko kukume ya en Baba train d'intercéder pour nous. mkutombelea. Quand Dieu veut frapper, Wakati Mungu anataka kupika, la Bible me dit quoi? Biblia inaniambia nini? Il dit, Anasema, Père, Baba, l'œuvre que je suis allé faire dans le monde, kazi yenyewe nimeenda kufanya mudunia, aie pitié d'eux, basikie buluma, aie pitié d'eux. basikie buluma. Grâce à Jésus, Kwa chini tu neema kwa vis Yesu encore. unakuwa naishi Tu tena, vis encore. unakuwa naishi tena, Et Dieu sait la raison pour laquelle il t'a laissé. na Mungu anajua sababu ya ile alikuacha, Et chacun de nous na kila mtu wetu a une capacité en lui. anakuwa na uwezaji huo ndani yake. Laisse-moi vous dire, Acha niambie, chacun de nous, kila mtu, personne ne viendra me dire, hakuna mtu atakayeniambia moi j'ai échoué ya kwamba mimi nashinda parce kwa que sababu j'étais incapable. sikuweze. Dans tout un chacun de nous, Mtu wote
wote. Dieu avait mis une capacité de réussir quelque part. Mungu ameweka uwezaji moya kuweza fasi moya. Oui. Ndio. Puisque Dieu Kwa sababu ne Mungu peut pas créer quelqu'un un faible. Oh. asitaumba tu mtu tupate hivi. Même celui que nous appelons les Mongols. Hata yule tunakuwa naita ule Mongol. À lui, Ndani il y yake a une capacité. kuna uwezaji moya. Il y a une capacité. Kuna uwezaji En moya. toi là, Ndani yako tu es capable de faire quelque chose. unaweza kufanya kitu kimoya. Tu es capable. Unaweza. Tu es capable Unaweza de faire quelque chose. kufanya kitu kimoya. Dieu Mungu ne nous bénit pas seulement asitubariki tu pour nous-mêmes, juu ya sisi wenyewe, mais afin que nous soyons une bénédiction pour les autres. ili tukue baraka juu ya pengine. Je suis en train de chuter dans quelques minutes. Baba anakuwa anamaliza madakika kidogo. Dieu il ne t'a pas béni pour toi-même. Mungu ashikubariki juu yako wewe mwenyewe. Même les enfants que nous mettons au monde, Hata batoto tunakuwa nazala, c'est pas ta bénédiction à toi seul. haina baraka yako tu wewe mwenyewe. Non, Hapana. parce que cet enfant-là, Kwa sababu ule mtoto demain, kesho elle pourra devenir peut-être un avocat, atazikwa mwamuzi moya, peut-être un président de la République. atazikwa hata mwongozi wa nchi. Donc, Sasa tu l'as mis au monde umuzala pour le bien juu ya naître buzuri, des autres. juu ya buzuri ya bengine. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'amour du prochain Sasa mapendo ya jirani est le résumé de la vie chrétienne. inakuwa mkifupi ya maisha ya Ukristo. Amen. Je vais clôturer maintenant. Baba anafunga, atafunga sasa. L'amour du prochain Mapendo ya jirani est le résumé de la vie chrétienne. inakuwa kifupi ya maisha ya Ukristo. Frère, tu n'aimes pas ton prochain, Ndugu, aupende jirani wako, tu as un problème avec Dieu. unakuwa na mambo na Mungu, Parce que tu as brisé la loi de Dieu. kwa sababu ukivunja sheria ya Mungu, Tu as brisé la loi. unavunja sheria. L'amour véritable Mapendo ya kweli pousse à servir, inakuwa na sukuma utumike, à aider, kusaidia, encourager kutia nguvu et édifier na kujenga les autres. wengine. Jésus est le modèle. Yesu ni mfano. Parfois, Mara ingine où Jésus est le modèle Yesu ni mfano, parfait du service. anakuwa mfano ya ukamilifu ya kazi. Un chrétien Mkristo centré sur lui-même anakuwa anajiangalia tu mpaka yeye moya, n'est pas reflété, il ne reflète pas le caractère de Christ. ashifanye wala asina na tabia ya Je suis Kristo. en train de citer. Baba anakuwa anamaliza. Un chrétien centré sur lui-même. Mkristo mwenyewe anakuwa anajiangalia juu yake yeye moya. Camille. Sema moi. Unapata makuta kwa minute. Tu trouves de l'argent, sema moi. Unapata mangwa ya mingi, unavichanger. Tu trouves des habits, tu commences à changer. Tu es centré sur toi-même. Unakuwa unajiangalia tu mpaka wewe moya. Centré sur toi-même. Unajiangalia tu mpaka wewe moya. Tu ne reflètes pas le caractère de Christ. Aonyeshe matabia ya Kristo. Plus nous grandissons spirituellement, Sana tunakuwa na komea mkiroho. plus nous apprenons à aimer et à servir Sana tunakuwa nafunda kutumika na kupenda et à soutenir na kutia nguvu et bénir les autres. na kubariki pengine. Donc, ce n'est que les enfants Sasa kunakuwa tu mpaka qui batoto ne peuvent pas secourir les autres. benye abastasaidiaka bengine. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce qu'il y a donné seulement un gâteau à un enfant. Mpatie tu mtoto mkate, Bon, par après, demandez-lui s'il va te donner. kisha umudome kama atakupatia. On va dire, non. Atasema pana. Donc, il Sasa refuse de donner même à celui qui a acheté pour lui. anakatala kumpatia hata mwenyewe la kumuzia. C'est comme ça avec les enfants de Dieu aujourd'hui. Jo vile na batoto ya Mungu leo. Ceux qui sont encore spirituellement petits, Benye banakuwa batoto mkiroho. ils ne savent pas que c'est Dieu qui leur avait donné ce qu'ils ont. Abaywa kusema ni Mungu ndio akibakabuka kenye vile banakuwa na. Maintenant, le même Dieu là te demande. Sasa mpaka ule Mungu mwana kulomba Tu ne veux pas donner pour moi. aupende kupeleka juu ya Vous nini? pensez que donner à Dieu, c'est ce que vous donnez seulement à l'église. Hein? Sasa Mungu unakuwa unazania kusema kupeleka kwa Mungu ni kuleta mpaka yenyewe mnakuwa na Qu'est-ce que Jésus avait dit pour terminer? Yesu akusema nini cha kumaliza? Quand les disciples lui avaient posé la question,
Wakati banafunzi bamuuliza, il avait donné une parabole. akileta mfumbo moya. Il dit, Anasema, je suis venu chez vous. nilikuwa kwenu, Vous ne m'avez pas donné à manger. amunipatie chakula. Je suis venu chez vous. Nilikuwa kwenu, Vous ne m'avez pas donné les habits. amunipatie Le mavazi. disciple dit, mec, Banafunzi wanasema, Bwana, quand est-ce que nous ne t'avons pas donné tout ce que tu viens de dire? wakati kani atukupatia kile kitu Et Jésus unasema. répond, Na Yesu anajibu, il dit, anasema, lorsque wakati vous ne donnez pas à votre prochain, amupatie jirani wenu, c'est à moi que vous ne donnez pas. ni kwangu jo amunipe. J'étais en prison. Nilikuwa Vous mprison, n'étiez pas venir me rendre visite. amukukua kuniangalia. Ça comment? Sana On na t'a jamais arrêté. aba ya kubambaka. Il dit, lorsque ton prochain Wakati jirani était en wako prison, eko mprison, et si tu étais allé le voir, eti unaenda kumwangalia. lorsque ton prochain Wakati jirani était wako frappé par un deuil, alipikiwa et si tu na étais allé passer la nuit avec lui, eti unaenda kulala naye et si tu kutukio, étais allé compatir avec ton frère, eti unaenda kumtuliza ndugu quand yako. le frère était en train de pleurer, Wakati ndugu alikuwa analia, c'est moi Jésus qui était en train de pleurer. ni mie Yesu nilikuwa nalia. Frère, frère, Ndugu, ça c'est la parole de Dieu. hii ni sauti ya Mungu. Alléluia. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Hii ni sauti ya Nous devons nous Mungu. soutenir. Tunapaswa kujitia. Notre vie Maisha yetu devient alors inakuwa sasa un instrument kiungo kimoja entre le maître Dieu mumikono ya Mungu pour toucher juu ya kugusa notre génération. kizazi ketu. Ça c'est fort. Hii ni nguvu C'est fort. ya nguvu. Je répète, Baba nakujilia notre vie. maisha yetu, C'est la raison pour laquelle Dieu t'a laissé dans ce monde. juu sababu ya ile Mungu akuacha muhii dunia, Parce que kwa sababu ta vie, maisha yako, ma vie, maisha yangu, notre vie maisha yetu devient alors inakuya sasa un instrument kiungo kimoja entre le maître Dieu mikono ya Mungu pour toucher juu ya kugusa notre génération. kizazi ketu. Amen. Donc la vie que tu Sasa as, maisha yenyewe kunayo Dieu te l'a donné Mungu akugaburia pour que juu ceux qui ne connaissent pas Jésus bali akamjue puissent Yesu les connaître wapate à kumjua travers toi. kupitia Puissent wewe, les connaître wapate à kumjua travers toi. kupitia C'est wewe. pas pour rien Haina kwa que tu bure es en vie. jogo mzima, C'est pas pour rien haina kwa bure que tu es en vie. jogo mzima, Tu n'es pas en vie hauna mzima pour commencer seulement juu tu à danser, ya kwanza tu kucheza, pour commencer seulement juu tu à manger, kwanza tu pour kunya, commencer seulement juu tu à se taper la ya poitrine. kwanza kujipiga Pour mkifuo dire, ya kusema nous avons gagné. si tumwina. Non, il y Hapana, a des gens tout autour de toi. huku na bado Et ces gens-là na bale batu doivent découvrir Dieu wanapaswa kumfumbula Mungu ndani yako, en toi, ndani yako, en toi. ndani yako. Ta vie Maisha est yako devenue un instrument inakuwa chombo dans les mains de Dieu mikono ya Mungu pour toucher, kwa kugusa, pour toucher kwa kugusa toute cette génération. kizazi kikote kizima. Amen.